Bonjour, bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais essayer d'améliorer le rendement de ce radiateur à eau en y posant sur l'arrière un isolant réfléchissant. Cela permettra à la chaleur de ne pas être évacuée vers le mur extérieur, mais au contraire d'être réfléchie vers l'intérieur. Bien entendu, les gains ne seront pas très élevés. Pour cela, il faut se préparer de quelques outils avant de travailler. Donc, des bassines pour attraper l'eau, une clé de 30 pour démonter les deux raccords qu'il y a sur le radiateur, une clé de 22 pour ouvrir le bouchon qui permet d'accéder à la fermeture de l'entrée d'eau du radiateur. Je vous expliquerai la suite après. L'étape numéro 2 consiste à isoler le radiateur du circuit d'eau. Pour cela, on ferme le robinet en haut, tout simplement en tournant, on l'étrangle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer. Et ensuite, on va en bas, l'autre bout, après avoir démonté ce bouchon à l'aide de la clé 22, on a accès à la vanne, une petite vis, et on serre aussi à droite pour fermer l'arrivée d'eau. Voilà. Le radiateur est désormais isolé de l'eau, il est prêt à être démonté. Je vous expliquerai la suite après. L'étape numéro 3 consiste à démonter la vis, le raccord qu'il y a en haut entre le robinet et le radiateur. Donc pour cela, vous prenez la clé de 30, vous dévissez, ça va assez facilement. Et ensuite, tout simplement, vous le dévissez. Et une fois qu'il est sorti, vous le sortez. Il y a un peu d'eau qui sort, c'est pour ça qu'il faut mettre une casserole pour récupérer l'eau. Je vous expliquerai la suite après. L'étape suivante consiste à faire le désaccouplement de l'autre côté de la même manière, seulement là, il y aura un peu de pression qui est liée au poids propre de l'eau qui est dans le radiateur, et donc ça risque de gicler un peu. C'est un peu plus désagréable, c'est pour ça donc n'oubliez pas d'avoir bien posé, d'avoir bien protégé votre mur. Donc on le dessert tout simplement avec la clé de 30, on est de l'autre côté et ensuite on désaccoupe. Je vous expliquerai la suite après. Donc là j'ai dévissé doucement, vous voyez, et l'eau coule, j'ai de la chance, ça n'éclabousse pas pour l'instant, pourvu que ça dure. J'attends que ça coule, que ça soit bien coulé avant d'ouvrir complètement. Voilà, le radiateur est complètement purgé. Vous voyez, il y a la valeur d'un seau d'eau dans un radiateur. Je vous expliquerai. Maintenant, je vais le démonter. Pour cela, il suffit de le décrocher. Et puisqu'il est entier, il faut être deux car le radiateur est lourd. Je vous expliquerai la suite après. Voilà, le radiateur est démonté. Il suffit maintenant de démonter les deux supports radiateurs. Je vais coller mon isolant. Ensuite, je remettrai les deux supports radiateurs et je reposerai le radiateur. Mais au préalable, je profite d'avoir démonté le radiateur pour le nettoyer complètement à l'eau claire. Donc je vais pour cela y passer une centaine de litres d'eau dedans et ça va faire partir les boues. Je vous raconterai la suite après. J'ai ensuite découpé à la bonne dimension, légèrement inférieure à celle du radiateur, le produit isolant. Je l'ai enduit de silicone et je vais la poser contre le mur. Je vous raconterai la suite après. Voilà, la plaque est collée contre le mur. Maintenant, il ne me reste plus qu'à poser les supports radiateurs et le radiateur. Je vous raconterai la suite après. Voilà, maintenant les supports radiateurs sont posés. Il faut bien faire attention de le mettre de niveau parce que sinon, lorsqu'on pose le radiateur, il sera de travers. Je vous raconterai la suite après. Voilà, le radiateur est remonté. J'ai ouvert d'abord en haut, ensuite en bas. J'ai fait une mise en eau. J'ai donc ensuite été faire un appoint d'eau dans la chaudière pour remonter la pression. J'ai purgé le radiateur, la pression est redescendue. J'ai refait un appoint d'eau pour avoir une pression convenable. J'ai contrôlé la purge, c'était bon. Je vais faire fonctionner le chauffage quelques jours et je recontrôlerai les purges de l'ensemble de mes radiateurs.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette explication de l'ami Proyette vous aura été utile si vous souhaitez faire la même chose chez vous.